chercher dans les décombres les traces d'une vie passée. Une frappe russe vient d'anéantir sa maison et tout espoir. À 67 ans, Alina a tout perdu. C'est une tragédie pour moi. Je vous le dis, je me retrouve sans rien. Que puis-je dire d'autre? C'est un désastre. Dans cette commune de la région de Kiev, tout le monde est sauf. Mais dans ce quartier plus proche de la capitale, un homme a été tué. 2 autres ont été blessés. L'onde de choc les a frappés. Ils étaient à découvert. Nous, on était derrière un camion, on était un peu protégés. Dans le métro de Kiev, les habitants attendent. Le maire de la ville leur a demandé de se mettre aux abris. Dans la matinée, à l'heure d'aller à l'école ou au travail, la ville a été bombardée intensivement. Les forces russes ont tiré 55 missiles. L'armée ukrainienne dit en avoir abattu 47, dont 20 près de Kiev. Dans la nuit, elle avait déjà intercepté 24 drones, tous de fabrication iranienne. Par précaution, les autorités locales ont procédé à des coupures d'électricité d'urgence à Kiev, mais aussi dans 3 autres régions. C'est pour éviter des dommages irrémédiables en cas d'attaque de l'ennemi. Près d'Odessa, 2 sites énergétiques essentiels ont été endommagés. Toutes ces attaques seraient venues de la mer et des airs. La Russie a d'ailleurs diffusé ces images d'avions de chasse. L'aviation, les groupements de missiles et l'artillerie des forces armées russes ont touché 83 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 119 districts au cours des dernières 24 heures. Ces frappes interviennent juste après l'annonce de l'Allemagne, puis des États-Unis, de livrer des chars lourds à l'Ukraine. Une décision pointée du doigt par le Kremlin qui a menacé de brûler tous ces tanks.